Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire. La thématique dont nous allons vous parler aujourd'hui est comment faire venir les médecins à vos RP. N'hésitez pas à partager vos questions au sein du module de chat, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Pour commencer, on va se présenter à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et donc, pour ma part, je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé de l'agence de communication santé Meditup, et nous sommes une agence de communication exclusivement dédiée dans le domaine de la santé. Et bonjour, je suis Charlotte Lenaine et je suis du coup directrice associée avec Ronan. Alors, pour celles et ceux, encore une fois, qui ne nous connaissent pas, je voulais indiquer, nous sommes une agence de communication spécialisée dans le domaine de la santé. Nous concevons et nous mettons en œuvre des stratégies de communication multicanales, que ce soit des stratégies de communication promotionnelle, environnement ou alors encore des campagnes d'information. Et puis, nous travaillons pour un grand nombre d'acteurs, parmi lesquels des industriels de santé, des sociétés savantes, des associations de patients ou encore des acteurs publics de santé. Et pour commencer et rentrer directement dans le vif du sujet, on va rappeler un petit peu les constats concernant les RP. Alors déjà, pourquoi ce webinaire? On a choisi cette thématique parce qu'on entend très souvent venant de nos clients, les médecins, ils viennent plus à nos RP, ils prennent plus le temps de se déplacer pour des réunions présentielles. Mais quand on fait des réunions à distance, ils viennent pas non plus, ou ils arrivent en retard, ou ils restent pas pendant toute la durée de la réunion. Du coup, comment les faire venir? On entend beaucoup, on nous questionne beaucoup sur comment les faire venir et on s'est dit que ce serait un bon sujet de webinaire pour un vendredi matin. Alors, déjà, on va revenir sur une petite donnée statistique qui est une donnée qui provient de Vidal, qui date de mars 2022. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit biais, mais ce qui était intéressant, c'est que parmi les principaux dispositifs d'information médicale qu'utilisent les professionnels de santé et spécifiquement les médecins, en premier lieu, il y a le webinaire. En second lieu, le e-learning. Et seulement en troisième lieu, les formations présentielles, les réunions de staff et les congrès en quatrième point. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a potentiellement un biais, puisqu'en mars 2022, on sortait encore de la pandémie Covid, et peut-être que ce classement qui avait été réalisé à cette époque-là mettait plutôt en avant les systèmes digitaux, les systèmes distanciels, plutôt que les formations présentielles ou les événements présentiels. Et donc, un des constats que partageait le Vidal, c'est que plus de 2/3 du temps d'information est réalisé en ligne. Alors, on voit que c'est partiellement vrai, puisque une autre source d'information, qui est de juillet 2022, nous montre que les médecins privilégient encore le présentiel. 93% d'entre eux préfèrent les conférences qui sont déployées lors des congrès. 88% des discussions de groupe entre pairs ou entre collègues, typiquement des RP présentiels. 85% des formations qui sont dispensées par des KOL, des leaders d'opinion. 82% des conférences qui sont diffusées par les principaux auteurs. Donc, on est très proche de ce qu'on a sur les réunions diffusées par des KOL, sauf que là, c'est des principaux auteurs. Donc, finalement, ça peut être les sympos que vous organisez ou des réunions lors de congrès. 75% les clubs de lecture. Alors, on n'a pas réussi à comprendre ce qu'on entendait par club de lecture, mais peut-être que vous savez. Et 74% les discussions avec les représentants pharmaceutiques. Donc, au-delà des RP, c'est même la visite qui continue à être privilégiée comme source d'information par les professionnels de santé. Mais le constat majeur, surtout, c'est que on a beau nous dire que dans la slide précédente, que les professionnels de santé préfèrent le format digital, il y a véritablement quand même encore une place de prédilection pour le format présentiel. Un autre constat, c'est la profusion. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, quand vous lancez une RP, c'est un peu comme quand il y a une nouvelle série qui arrive sur Netflix. Pour réussir à sortir du lot, il faut proposer le bon contenu qui va durer le bon moment à la bonne personne. Donc, il faut vraiment réfléchir à tous ces éléments-là pour réussir à sortir du lot et correspondre exactement à ce que va rechercher le moment à un instant T pour réussir à le toucher. Parce que ce que va rechercher le médecin et non pas le moment à un instant T. Alors, comment faire venir vos médecins au RP? C'est la grande question et c'est ce qu'on aborde aujourd'hui. Donc, déjà, il faut optimiser, donc évidemment vos invitations, mais toute la réflexion de votre RP. On a hiérarchisé les informations. La première chose pour nous, c'est le bénéfice de l'événement, puis la date, le lieu
la tête d'affiche s'il y en a, le programme complet et l'interactivité. On va rentrer dans le détail de chacun de ces éléments-là, mais ce qui va être important, et vraiment on va faire un focus dessus, c'est le bénéfice de l'événement. Parce que souvent, dans vos invitations, on voit qu'on commence par la date et le lieu. Mais c'est pas la date et le lieu qui va faire que le médecin va se dire « Ah bah, je suis libre à ce moment-là, le lieu a l'air pas mal, je vais venir ». Non, ça va être vraiment le bénéfice. Qu'est-ce que le médecin va retirer de cette RP? Et si jamais le bénéfice est suffisant, il se dira « Je me rendrai disponible à telle date pour aller sur tel lieu ». Donc, c'est vraiment le premier point. Et du coup, si on rentre dans le détail, il faut que ce bénéfice, il fasse la différence par rapport aux autres RP et qu'il puisse convaincre les professionnels de santé de venir. Il doit être court et explicite. Il faut qu'il soit tout en haut et que ce soit vraiment l'élément qui fasse la différence. Par exemple, pour une RP sur l'asthme, c'est une pathologie qui est maîtrisée par les médecins, il y a rarement de la nouveauté. Donc, on pourrait, par exemple, proposer comme bénéfice une approche centrée sur le patient et la gestion de la comorbidité. Pourquoi? Parce que les patients souffrant d'asthme peuvent être aussi confrontés à d'autres comorbidités. Et donc, on va apporter un bénéfice aux professionnels de santé pour lui dire, venez à cette RP, on va traiter des différentes comorbidités pour vous aider, vous accompagner dans la prise en charge de vos patients qui présentent ces comorbidités. Un autre exemple, partage d'expériences et de solutions pour l'adhésion thérapeutique. On sait que l'adhésion thérapeutique chez les patients asthmatiques, c'est un réel enjeu. Donc, encore une fois, le bénéfice pourrait être de donner des clés pour permettre aux médecins d'aborder et de convaincre les patients d'être plus adhérents à leur traitement. On corrigera la faute d'orthographe sur cette slide qui fait saigner les yeux. Alors, deuxième point important, ça vous le savez tous, donc on va être très rapide sur cette slide, c'est la date. Il est important de choisir une date sur laquelle il n'y aura pas d'événements concurrents, donc date de vos compétiteurs, qu'il n'y ait pas de représentation sportive, évitez les soirs de match, et qu'il n'y ait pas de congrès qui ait lieu en même temps que votre événement. Vous en êtes toutes et tous conscients, mais c'est important de les rappeler. D'autre part, le lieu est important. Aujourd'hui, on sait que les médecins sont sursollicités. Ils ont un emploi du temps qui est de plus en plus chargé et qui n'est pas en train de se libérer. Et donc, il faut que la RP soit aussi un moment convivial, un moment sympathique dans un lieu qui va véritablement favoriser l'échange, qui va leur sortir de leur quotidien, notamment pour les hospitaliers, et qui va permettre de répondre à certaines caractéristiques clés. Par exemple, si vous faites un événement avec beaucoup de monde, n'hésitez pas à proposer un auditorium où les gens vont soit pouvoir échanger, soit vont pouvoir être proches de l'orateur, des organisateurs. C'est typiquement ce qu'on a sur l'image en haut à droite. Donc là, c'est un exemple de château-forme. On a pu réaliser une RP dans un château-forme. C'est véritablement très bien parce qu'on a une proximité entre les orateurs et avec les participants qui permet de créer de la proximité. Lorsqu'on est sur un événement qui a lieu en pleine journée, privilégiez des lieux où on va pouvoir bénéficier d'un apport de la lumière naturelle, de la lumière du jour. Encore une fois, on prend en exemple les hospitaliers, mais c'est vrai aussi avec certains types de professionnels de santé, par exemple les ophtalmologues. Apporter de la luminosité naturelle est un point qu'ils ne retrouvent pas forcément tous les jours dans leur pratique et qui peut véritablement créer un élément supplémentaire. N'hésitez pas aussi à proposer des prestations de qualité. Privilégier un repas où les gens vont pouvoir véritablement profiter d'un bon repas, avoir des moments d'échange, avoir peut-être 1 heure à 1 heure et demie lorsque vous organisez des journées pour qu'ils puissent échanger les uns avec les autres, ce qui est beaucoup plus long que le temps qu'ils peuvent s'octroyer chaque jour et qui va favoriser encore une fois la venue et la visite des professionnels de santé à vos RP. Et essayez de trouver des lieux qui sont cosy, qui sont chaleureux. On voit des exemples, notamment sur la partie gauche de cette slide, où on a des espaces un peu plus atypiques par rapport à ce qu'ils peuvent voir au quotidien, qui sont moins aseptisés. Et donc, n'hésitez pas véritablement à pouvoir créer des lieux qui soient attractifs au-delà du bénéfice du programme. Pour faire une petite digression justement sur le Château-Forme, c'était les Jardins Saint-Dominique qui ont un vrai jardin au cœur de Paris, un jardin qui était ombragé. Tous les médecins invités nous ont dit « mais c'est magnifique, le lieu est magnifique, ça me fait une pause dans ma journée, dans mon quotidien ». Et c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on a fait cette slide-là, c'est vraiment parce qu'on a eu ces retours de médecins où être en plein cœur de Paris, dans un jardin et pouvoir manger en extérieur sans entendre le bruit des voitures, ça les a vraiment reposés et ils étaient vraiment très heureux.
Une tête d'affiche, oui, pourquoi pas. Alors encore une fois, on le dit, hein, c'est le bénéfice qui ferait la différence, mais la tête d'affiche peut également faire le petit clin d'œil qui, si jamais il y a encore besoin de ce petit truc pour venir, voilà, ça peut faire la différence. Du coup, pourquoi pas un KOL lorsque vraiment on va toucher à un sujet, par exemple, d'actualité ou un sujet scientifique. Pourquoi pas le GIGN, BRI militaire sur tout ce qui va être la communication de crise, par exemple. Un chef cuisinier sur tout ce qui va toucher à la nutrition, les règles hygiéno-diététiques, la diététique. Sportif de haut niveau sur tout ce qui va être les pathologies respiratoires, par exemple, et pourquoi pas un acteur sur tout ce qui pourrait être les maladies chroniques. Donc, encore une fois, la tête d'affiche, ça peut être intéressant, mais c'est pour ça qu'on le positionne tout de même après la date et le lieu, parce que la date et le lieu, bien évidemment, sont essentiels. Et ensuite, voilà, la tête d'affiche peut faire ce petit truc en plus. Une fois que qu'ils ont vu votre invitation et qu'ils sont arrivés jusque-là, maintenant, vous pouvez quand même décrire votre programme complet. Le programme complet, c'est vraiment de décrire tous les points que vous allez aborder lors de cette RP. Et ces points, il faut qu'ils soient travaillés pour répondre aux bénéfices qui aura été donné en amont et tout au départ de cette invitation-là. Il faut vraiment travailler ces points pour qu'ils viennent chacun argumenter le fait de venez à cette RP parce que vous aurez ce bénéfice-là. Et pourquoi timer les différentes parties? C'est important parce que lorsqu'on a un programme et qu'on voit des points, les personnes, les invités, vont se projeter sur ce déroulé-là. Et ils vont se dire, OK, ce point-là, il m'intéresse, ce point-là un peu moins, ce point-là, il va vraiment m'intéresser. Le fait de timer, il n'y a pas de fausses promesses. Ils vont pas s'attendre à ce qu'un chapitre soit très détaillé, sachant que c'est par exemple le chapitre qui les intéresse. Eh ben, ils vont savoir le temps qui va être alloué à ce chapitre-là. Et donc, il n'y aura pas de déception, entre guillemets. Ils savent vraiment à quoi s'attendre. Et donc, si sur la RP, ils voient que la majorité du contenu sur 1 heure, il y a 40 minutes qui les intéressent, même s'il y a 20 minutes qui les intéressent moins, ils vont faire l'effort de venir. Si maintenant, ils voient que sur la RP, il n'y a que 5 minutes qui va les intéresser, il y a 1 ou 2 points, ben voilà, encore une fois, il n'y aura pas de déception. Et donc, vous savez que s'ils viennent, ils seront vraiment intéressés et ils seront actifs de la formation, de la RP. Alors, de l'interactivité, bien évidemment, proposer de l'interactivité. On va voir notamment quel est le bénéfice d'intégrer des moments d'interactivité avec votre audience sur une ERP. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui fera que les professionnels de santé se déplaceront. Donc, on est sur le fait que quel est le bénéfice, quel est le lieu, quel est le timing et quel est le programme. L'interactivité va avoir cependant un bénéfice dans l'organisation et le maintien de l'attention de vos participants tout au long de votre RP et on va revenir dessus dans quelques instants. Alors l'invitation, c'est le dernier point qu'on vous souhaitait vous évoquer sur cette première partie. Quand vous allez créer une invitation pour votre RP, il va falloir que vous la personnalisiez. Qu'est-ce qu'on entend par la personnalisation? On n'attend pas, bien évidemment, que sur une invitation print, vous ayez imprimé à chaque fois le prénom et le nom de la personne invitée. Mais si vous vous adressez à une audience de spécialistes qui sont par exemple des oncologues, utilisez des visuels qui vont véritablement traiter d'oncologie, de cancer, pour pouvoir montrer que vous êtes sur un événement qui est propre à cette audience-là. Si jamais vous êtes sur une audience de néphrologue, utilisez des visuels qui vont être en rapport effectivement plutôt avec le rein. D'autre part, si vous avez un événement qui s'adresse à 2 audiences, n'hésitez pas à faire 2 versions de votre invitation, que ce soit des versions flyer, donc imprimées, ou alors des versions email, avec des contenus potentiellement différents, des visuels potentiellement différents. Et c'est ce qui va permettre aussi finalement de segmenter ces invitations. Et les canaux de diffusion, ne méprisez pas, c'est pas du tout le terme que je cherche, mais en tout cas c'est celui qui me vient. Les canaux de diffusion, encore une fois, la visite médicale va permettre de présenter le bénéfice, va permettre d'expliquer, va permettre de créer de l'engagement de la part de vos professionnels de santé pour venir à votre ERP. Donc, les canaux de diffusion sont particulièrement importants. Vous allez pouvoir faire du mass mailing, mais le mass mailing aura toujours moins d'impact que de l'appel téléphonique de la part d'un délégué, que de la visite médicale. Et donc, privilégiez encore une fois les invitations par voie orale. Peut-être que aussi vos délégués peuvent envoyer un petit email personnalisé, ça va favoriser la visite et ne comptez pas exclusivement sur le mass mailing pour pouvoir avoir des participants à votre ERP.
Alors, on a vu un petit peu vraiment comment construire cette RP, les choses à bien penser, bien anticiper. Maintenant, si on rentre directement dans le contenu, alors, les facteurs clés de réussite du contenu de votre RP, c'est de montrer aux professionnels de santé que vous avez compris ses besoins et compris les enjeux de la profession. C'est hyper important parce que souvent, on voit qu'il y a un décalage entre parfois vous, ce que vous voulez donner dans votre RP et les besoins qu'ont les professionnels de santé. Et l'idée pour qu'une RP fonctionne, c'est de commencer tout de suite par une contextualisation de la RP et d'expliquer que comment vous avez compris leurs besoins et comment vous allez y répondre. Et pour y répondre, il faut que vous leur montriez qu'ils vont avoir un gain de temps, qu'ils vont gagner du temps en participant à cette RP, parce que vous allez pouvoir leur proposer des éléments de mise en pratique, voire des outils à l'issue de la RP qu'ils vont pouvoir déployer en consultation pour gagner du temps. On sait que le principal problème actuellement des professionnels de santé, c'est le temps. On leur demande de plus en plus de choses, ils ont de plus en plus de patients, et tout ça avec un temps qui ne s'élargit pas. C'est pour ça que votre rôle, là où vraiment il y a un enjeu de votre côté, c'est de comprendre les enjeux des professionnels de santé pour faire gagner justement du temps. Alors, on va vous partager quelques chiffres clés qui vont permettre aussi d'introduire cette notion d'engagement, de maintien de la concentration et de maintien de l'intérêt lors de votre ERP. Déjà, il faut savoir que avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, la sursollicitation, la surconnexion fait qu'aujourd'hui, on est distrait en moyenne toutes les 47 secondes. Donc, le webinaire a débuté il y a désormais 16 minutes. On peut considérer que vous avez été distrait, vous avez été perturbé par un SMS, par un message, par un email que vous avez reçu, par une notification, en moyenne, une fois toutes les minutes, depuis les 16 dernières minutes. Donc, on a une attention complète qui va être de l'ordre de 10 à 20 minutes. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui montre que globalement, notre attention va être maximale après 10 à 20 minutes et va retomber jusqu'au niveau de concentration qu'on avait initialement. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir proposer une pause qualifiée de douce tous les 10 à 15 minutes pour pouvoir justement favoriser le maintien de cette concentration tout au long d'une ERP. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va falloir créer de l'engagement, de la motivation pour pouvoir maximiser la capacité d'attention. On a un exemple très concret. Lorsque vous avez déjeuné le midi et que vous avez une réunion juste après cette pause déjeuner, vous avez la pause Pandria qui va arriver et globalement, vous allez avoir tendance à somnoler si jamais le sujet ne vous intéresse pas, si jamais la réunion est un peu rébarbative. Alors que si justement vous êtes particulièrement intéressé par la thématique, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti en termes de somnolence. Donc, on voit bien l'intérêt de pouvoir maintenir l'attention éveillée, en éveil, tout au long d'une réunion et plus spécifiquement d'une ERP. Alors, comment faire? Eh bien, on a vu que l'idée, c'était de pouvoir introduire le contexte de la RP, de pouvoir montrer qu'on a compris la problématique du professionnel de santé, de rappeler le bénéfice et ensuite d'introduire chaque partie avec une slide. Pourquoi ce qu'on va aborder va intéresser le professionnel de santé et on va pouvoir lui montrer comment cela va l'intéresser en plaçant un chiffre clé au début du chapitre ou une question à laquelle on va apporter une réponse ou alors une mise en situation. Et par rapport à cette découpe de votre RP pour maintenir l'attention des participants tout au long, on va avoir une découpe donc sur un événement qui serait de l'ordre de 1 heure. On va aborder une première partie en 20 minutes, puis proposer une pause avec de l'interactivité qui va permettre justement de venir créer de l'engagement, de casser cette présentation très descendante avant de revenir sur un deuxième chapitre, lui aussi d'une vingtaine de minutes, puis de nouveau une pause avec de l'interactivité, une pause cérébrale qui va favoriser encore une fois la participation. Et une conclusion de 5 minutes avant une session de Q&A, donc questions-réponses, qui elle aussi va être assimilée à de l'interactivité. Donc on voit que globalement, quand on va proposer un programme de RP, il va falloir alterner entre enseignement théorique, enseignement descendant et interactivité, échange, partage d'informations, en tout cas engagement de votre audience pour pouvoir maintenir cette concentration et cette attention tout au long de votre événement. Une des manières
de justement travailler ce contenu et de l'allier avec de l'interactivité, c'est pourquoi pas de travailler sur des idées autour de jeux de société. On nous demande beaucoup la création de RP ludiques, et c'est pour ça que là on en a mis 4, mais il y en a beaucoup plus que ça, avec des idées par exemple autour d'un Cluedo, pourquoi pas dans l'allergie, où on va devoir naviguer au sein d'une maison pour identifier quel personnage a fait une crise d'allergie en raison de quel déclencheur dans chacune des pièces de la maison. Pour le Trivial Poursuite, on va pouvoir aborder une thématique selon les différentes couleurs, donc le sport, la littérature, la géographie. Donc, on va vraiment pouvoir adapter le contenu au Trivial Poursuite. Et du coup, à chaque changement de chapitre, à chaque fois qu'on va rentrer dans une nouvelle thématique, par exemple le sport, on va pouvoir commencer avec des questions et clôturer avec un petit cas pratique, ce qui permet justement d'avoir de l'interactivité, du descendant et à nouveau de l'interactivité. Le Dixit, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet par exemple aux délégués d'aller piocher des différents images. Ça peut être du coup des graphes, ça peut être des charts, et il va devoir essayer de faire deviner la thématique sur laquelle va porter le chapitre aux différents médecins présents. Et nommés en 5, il faut que les médecins citent 5 éléments répondant à la question du délégué. Par exemple, les 5 principales comorbidités dans telle pathologie, les 5 premières lignes de traitement dans telle pathologie. Donc voilà, on peut vraiment travailler autour de choses qui sont un petit peu plus ludiques et qui permettent vraiment d'allier à la fois du contenu et de l'interactivité. Alors, l'interactivité, on a évoqué les jeux, mais bien évidemment, il y a des dispositifs beaucoup plus traditionnels. Le simple QCM, aujourd'hui diffusé avec des solutions digitales, va permettre de créer de l'interactivité. Et même si on n'utilise pas des solutions digitales, si jamais on est avec des boîtiers de vote, pour ne pas citer de nom de marque, ou même potentiellement avec des QCM au format papier que les participants vous remettront à la fin de la RP, ça crée quand même cet engagement, ça crée quand même, ça interrompt la session très passive. Les vidéos sont des formats très ludiques et permettent de créer de l'interactivité puisqu'on propose un format qui est alternatif et qui va permettre justement de favoriser le réveil, pour ne pas dire l'éveil. Les cas cliniques, si ça marche très très bien, c'est tout simplement parce que c'est très interactif, que les participants y voient un intérêt, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose de plus en plus des cas cliniques interactifs sous forme de jeu où on va inciter à la réflexion au cours d'une soirée thématique. L'avis de la communauté, c'est tout simplement j'aime, j'aime pas, je vote pour, je vote contre, et bien évidemment, on l'a évoqué, les questions-réponses qui sont notamment des phases potentiellement de débriefing en fin de réunion, et qui favorise encore une fois la participation et donc qui crée cette interactivité. Donc, on vous a montré les chiffres clés de l'attention, comment construire le déroulé de votre RP, mais n'oubliez pas l'orateur. Parce que, donc, on a vu, il y a plusieurs études qui montrent le temps d'attention, comme l'a rappelé Ronan, mais la plus grande variation de l'attention dépend non pas du format, mais de l'enseignant. Il y a d'autres études qui montrent qu'en fait, l'attention, elle est très, très dépendante de l'orateur. Donc, votre présentateur, il est un point essentiel de votre contenu. Parce qu'au final, vous aurez donné le bon bénéfice pour le faire venir, la bonne date, le bon lieu. Vous avez un contenu qui marche très bien. Si la personne qui le présente n'est pas engageant, n'est pas dynamique, malheureusement, vous allez perdre l'attention de vos médecins. Alors, s'adapter aux formats digitaux. On l'a introduit comme ça, c'est que de plus en plus aujourd'hui, on a les formats digitaux, on a des RP distanciels, on a des réunions qui se font avec des logiciels de visioconférence, et il faut savoir s'adapter à ce nouveau challenge. Tout simplement, puisqu'on voit qu'en moins de 20 ans, on a perdu un temps d'attention face à l'écran quasiment de 3 fois. Alors, en 2004, on était capable de se concentrer pendant 150 secondes lorsqu'on était face à un écran. En 2023, on est tombé à 47 secondes. Donc, imaginez que désormais, en 2024, lorsque vous faites une RP, potentiellement, il y a énormément de facteurs perturbateurs, comme les notifications, les SMS, les WhatsApp, les LinkedIn, etc., qui font qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer lorsqu'on est à distance. Donc, les RP online sont véritablement un challenge supplémentaire à ce qu'on pouvait avoir déjà auparavant.
Alors du coup, il y a des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est de faire des RP de petits groupes. Pourquoi petits groupes? Parce que vous allez pouvoir demander aux médecins de laisser leurs vidéos et leurs micros actifs pour pouvoir participer. Les RP vraiment digitales doivent être des moments de discussion. Et donc, c'est pour ça c'est vraiment les bonnes pratiques pour nous. Pourquoi? Parce que le médecin, il peut plus se cacher derrière, entre guillemets. Il est obligé de participer. Il est là, il a la visio, on le sollicite pour qu'il réponde. Donc, il peut pas faire autre chose et rester, entre guillemets, inactif à écouter d'une oreille. Non, on veut vraiment qu'il soit là pour participer. Et le déroulé doit également être travaillé. On vous l'a dit tout à l'heure, 20 minutes interactivité, 20 minutes interactivité. Sur du digital, il faut que l'interactivité, elle arrive beaucoup plus souvent. Il faut qu'elle soit vraiment là toutes les 5-10 minutes maximum, parce que c'est vraiment, on donne quelques informations, on sollicite l'avis, on donne quelques informations, on pose des questions. On est vraiment sur des formats qui doivent être alternatifs et différents d'une RP présentielle. Du coup, il y a plusieurs solutions qui existent. Que vous utilisiez pour faire ces RP digitales, que vous utilisiez Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom, il existe des solutions comme des sondages, des questions, et on peut également y ajouter des extensions telles que Kahoot ou Klaxoon. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il est possible de faire pour solliciter, encore une fois, les médecins lors de vos RP, ou tout simplement de vive voix pour de la discussion et de l'échange de bonnes pratiques. Alors, en conclusion, et ensuite on prendra vos questions-réponses et on y apportera des réponses dans la mesure du possible. Pour faire venir les médecins à vos RP, il faut que vous montriez que vous avez compris sa problématique, que vous allez pouvoir lui apporter des éléments qui vont lui permettre soit de gagner du temps, soit d'améliorer sa pratique clinique. En tout cas, que vous proposiez un contenu qui réponde à ses besoins. Il va falloir proposer, bien évidemment, non seulement un contenu intéressant et attractif, mais aussi un orateur qui va permettre de continuer à capter l'attention. Il faut proposer de l'interactivité, des dispositifs ludiques qui vont permettre justement de casser un format très descendant et de créer des pauses pour pouvoir rehausser cette attention. Et le point essentiel, c'est quel est le bénéfice, qu'est-ce que va pouvoir trouver votre professionnel de santé en venant participer à votre RP. Il faut que vous lui apportiez quelque chose qui lui apporte véritablement de la valeur. Alors, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous en avons déjà une première. Bonjour et merci pour cette présentation. Faut-il prévoir des modérateurs de session dans le cadre d'une RP demi-journée? Alors, dans une demi-journée, il faut prévoir, oui, des modérateurs, mais il faut surtout prévoir diverses conférences qui vont créer un programme avec des thématiques variées et sur lesquelles, justement, les participants vont avoir la sensation de ne pas être sur un long flot d'une seule et même thématique, mais qu'ils vont pouvoir apprendre diverses choses avec différentes interventions sur une thématique globale. Ça, c'est ce qu'on avait pu faire effectivement sur l'exemple de RP qu'on avait mené à Châteauforme. Il y avait différents intervenants qui intervenaient tout au long. Alors, c'était de la journée en l'occurrence. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des sessions qui étaient de l'ordre d'une demi-heure à chaque fois. Et donc, ça permettait véritablement de casser ce rythme qu'on évoquait précédemment avec une interruption au bout de 30 minutes. Alors, au-delà des 20 minutes qu'on évoquait, mais un intervenant, une animation de 30 minutes et ensuite, on cassait justement avec un nouvel intervenant qui venait apporter autre chose. Mais donc, pour répondre à la question, oui, il faut avoir des modérateurs, ne serait-ce que pour distribuer la parole et pour pouvoir créer de l'interaction avec votre audience. À part le mass mailing, le téléphone ou proposer lors d'une visite physique, quel autre moyen avons-nous pour toucher des professionnels de santé? Alors, vous avez les moyens, bien évidemment, publicitaires. Oui. Donc, vous pouvez faire de l'achat à partir du moment où vous n'êtes pas sur de la promotion produit, sur des bannières, sur des espaces. Vous pouvez faire du sponsoring dans des newsletters d'éditeurs scientifiques, par exemple. Vous avez de l'annonce presse. Les budgets commencent à devenir un peu importants à partir du moment où vous allez solliciter ce type de dispositif de médias. Voilà. Puis, si vous avez des KOL, c'est les KOL qui peuvent aussi relayer les invitations auprès de leur réseau. Ça marche très bien. On voit toujours pour cette RP-là qui était une grosse RP, on a eu beaucoup de relais en fait entre collègues puisque le bénéfice était vraiment important et il y a eu un relais entre eux pour s'inscrire à cette RP. Oui, alors prévenez effectivement assez tôt vos intervenants pour qu'ils puissent avoir le temps d'envoyer
envoyer eux-mêmes ces invitations. Mais effectivement, le relais par le biais de vos intervenants est un point qui permet de bien fonctionner, d'avoir un grand nombre de participants à vos RP. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Donc, on voit qu'on a une question qui est en train d'arriver. En tout cas... Alors, les formats hybrides, ça ne marche pas. Voilà, si on devait être catégorique, ça ne marche pas. C'est-à-dire que on le voit, les attentes et la construction entre un format présentiel et digital, ils sont aux opposés. Du coup, le format hybride, vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est derrière un ordinateur d'être aussi attentif que quelqu'un qui est en présentiel. Et pour l'orateur en présentiel, c'est très compliqué de capter l'attention à la fois des personnes qui sont sur place et à la fois des personnes qui sont à distance. Donc pour nous, il faut se dire que le format hybride, c'est si vous le souhaitez un petit plus parce qu'il y aura peut-être quelques personnes de connectées, mais vous ne pourrez pas apporter le même bénéfice aux deux audiences. Donc pour nous, il faut vraiment segmenter en se disant non, vous faites un format présentiel, vous faites un format digital, mais le format hybride, on a lu beaucoup de choses pour faire ce webinaire de ce matin, et clairement tout le monde s'accorde à dire que le format hybride, ça ne marche pas. Et effectivement, on le voit très bien, et je pense que vous l'avez peut-être vous-même constaté, quand vous avez une RP présentielle, les personnes qui sont à distance, globalement, n'interagissent pas ou interagissent peu, sauf si véritablement elles sont engagées. Comment fidéliser l'audience? Alors là, ça s'inscrit dans une stratégie de communication multicanal qui va permettre justement de mettre en place différents touchpoints et qui vont permettre d'adresser différents messages tout au long du temps à votre audience. Et en fonction justement de la participation, de l'engagement de votre audience avec vos différents touchpoints. Alors quand je dis les touchpoints, c'est vous avez rencontré un médecin sur un congrès, vous l'avez invité à participer à votre webinaire. Puis vous lui avez envoyé un email de suivi, puis le délégué est venu se rendre chez lui, puis le délégué lui a envoyé un email. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à fidéliser l'audience. C'est en lui apportant du contenu qui va véritablement l'intéresser. Donc, il est important aussi d'identifier quelles sont les appétences de votre audience. Est-ce que il a une préférence pour un format digital, pour un format papier, pour de la visite, pour du face-face, et quels sont ses sujets d'intérêt? Est-ce qu'il est plutôt intéressé, si on prend un exemple de médicaments, est-ce qu'il est plutôt intéressé par les données d'efficacité? Est-ce qu'il est plutôt intéressé par les données de qualité de vie et de tolérance pour pouvoir lui apporter du contenu qui répond à ces sujets d'intérêt? Et juste pour rebondir là-dessus, pour fidéliser l'audience, tout simplement, vous faites une RP où vous avez un bénéfice qui est important, où vous avez montré que vous avez compris son enjeu et ses problématiques et vous lui avez apporté une réponse pendant la RP. Tout simplement, si vous l'avez séduit, il reviendra. Du coup, le fait de construire une RP de qualité fait que dans tous les cas, vous allez pouvoir le fidéliser. Et proposer un questionnaire de satisfaction à l'issue de votre événement, parce que le questionnaire de satisfaction va vous permettre d'identifier quelles sont les personnes qui ont apprécié et surtout quelles sont les personnes qui n'ont pas apprécié, quelles sont les thématiques qui pourraient être abordées lors d'une prochaine réunion, lors d'une prochaine RP ou même en visite, et de pouvoir justement s'attarder sur les attentes. C'est ce qui va vous permettre encore une fois de pouvoir proposer une prochaine RP avec un bénéfice important pour vos professionnels de santé et qui va permettre aussi d'identifier les personnes sur lesquelles vous n'avez pas réussi à créer cet engagement que vous souhaitiez faire et d'aller les voir et de mieux comprendre justement quelles sont leurs attentes. Alors, on ne sait pas si on a répondu à vos questions, s'il y a d'autres questions qui pourraient vous intéresser. Il est 9h33, on aime bien éviter de trop déborder, même si parfois on ne réussit pas. Mais voilà, on reste à votre disposition. Vous recevrez le replay de cet événement ainsi que donc la présentation qui est contenue dans ce replay. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous retrouve pour le prochain événement. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a lieu, mais voilà, en janvier. Exactement. En moyenne, on fait un webinaire tous les 2 mois. On était ravis de participer avec vous à cet événement et on espère que ça vous a plu. On vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end de 3 jours. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.